Dans cet épisode, je vais te parler de la différence entre la fausse et la vraie confiance. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de la différence entre la fausse et la vraie confiance parce que ce que j'ai remarqué, c'est que parfois plusieurs hommes croient qu'ils sont en train de devenir des hommes plus confiants, mais ils sont en train de développer une fausse confiance et je veux pas que tu tombes dans ce panneau-là. Donc, c'est pour ça que je veux te parler de ça aujourd'hui. Donc, c'est quoi la différence entre la fausse et la vraie confiance? On va commencer par la fausse confiance. Moi, mon interprétation de la fausse confiance, c'est quoi? C'est une confiance qui est basée sur qu'est-ce que ça a l'air, donc sur le paraître. Donc, par exemple, si tu crois qu'être confiant, c'est parler plus fort. Si être confiant, selon toi, c'est avoir une certaine posture. Si être confiant, c'est avoir l'air confiant, bien ça, c'est une erreur selon moi parce qu'au final, sur le long terme, ça ne sera pas quelque chose de productif pour toi parce que c'est premièrement très épuisant de constamment maintenir une image de toi parce que tu es en train de toujours essayer de faire une performance, d'avoir l'air confiant. Et au-delà de ça, quand va venir des moments où est-ce qu'il va falloir que tu sois réellement confiant, bien, tu n'auras peut-être pas les outils pour répondre à la situation de la bonne façon. Tu vas essayer d'imiter qu'est-ce qu'une personne confiante aurait pu faire. Et c'est pas réellement ça que tu veux faire. Donc, c'est quoi la vraie piste de solution selon moi? C'est de travailler sur sa vraie confiance. Et moi, comment je le définirais, la vraie confiance, c'est de croire que peu importe ce qui va arriver, tu vas trouver une solution. C'est ça vraiment la confiance en soi. Et ça fait en sorte que tu es confiant parce que ça te permet de te donner la permission de passer à l'action. Ça te donne la permission parfois de prendre la parole à des moments où est-ce que tu n'aurais pas pris la parole par le passé. Et c'est ça que vraiment qu'il faut que tu travailles, une vraie confiance. Donc, des fois, ce que je vois de la part de certaines personnes qui suivent des conseils de coach, là, je parle de coach de rencontre, là, surtout précisément, ils vont te donner des conseils qui te donnent l'air d'avoir l'air confiant et ça pourra t'amener des résultats sur le court terme, mais sur le long terme, ça ne va pas t'aider, encore une fois, parce que tu n'as pas réellement une base solide sur quoi cette confiance-là est attachée. C'est un paraître de confiance. Donc, vraiment, moi, je te dirais, il faut que tu développes ta vraie confiance. Puis comment qu'on fait ça? C'est pas si compliqué que ça. Il y a seulement deux façons de bâtir sa confiance. Premièrement, c'est de sensibiliser aux expériences, donc vivre plus d'expériences, donc se donner la permission d'essayer des choses, puis réaliser que tu es encore vivant, puis que ça s'est quand même bien passé. Et ensuite, accumuler des expériences positives, donc accumuler des points de référence où est-ce que tu vois que ça a bien été, puis que ça va sûrement bien aller dans le futur aussi en le réessayant. Et ça, cette confiance-là va devenir de plus en plus solide. Et aussi, ce qu'il faut comprendre avec la confiance, c'est qu'en bâtissant sa confiance de façon spécifique dans certains aspects de nos vies, ça nous permet aussi d'avoir une confiance en soi générale qui est plus grande. Donc, en bâtissant ta confiance, par exemple, à être plus sociable, peut-être que plus tard, ça va être plus facile pour toi aborder une femme. Ou plus tard, peut-être même totalement dans un autre sujet, ta toilette brise, puis là, maintenant, tu as confiance en tes capacités de trouver une solution parce que tu as travaillé ta confiance en soi dans d'autres aspects spécifiques. Donc là, c'est un exemple très, très extrême, mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la confiance en soi réelle va t'amener énormément plus de succès dans ta vie parce que tu vas être capable de toujours trouver des solutions, toujours te lancer à essayer des choses et ce ne sera pas du paraître. Ce ne sera pas j'ai l'air confiant, mais tu vas réellement sentir que tu es capable de le faire. Tu n'auras pas besoin de te prouver aux autres que tu es confiant. Tu vas réellement juste être confiant.